En séance conseil du 6 juin 2022. Alors, je constate qu'il y a quand même ce soir. Pour la séance de ce soir, l'ordre du jour est l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai 2022, de la séance extraordinaire du 16 mai 2022, ainsi que de l'autre séance extraordinaire du 19 mai 2022. L'adoption de la liste des comptes à payer, la première période de questions, correspondance, les comptes rendus, s'il y en a dans les différents comités, l'urbanisme. Ensuite, ordre du jour, on y va avec l'administration. L'urbanisme ce soir, c'est Mme Vicky Bombardier qui va le faire. L'administration, c'est avec M. Saint-Amand. Nous avons ensuite demande de conseil et demande de contribution financière. Ce soir, c'est M. Boyer qui va faire ça. Loisir, il n'y en a pas à faire. C'est pour ça qu'il est un ouvrage. Travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Les affaires diverses, nous n'en avons pas. Vania, nous avons des points, cher. C'est moi qui l'ai fait, ceux-là. Ben oui. On a quelques points dans le fond. La demande par rapport à, on cherche les mots, la publicité par rapport au bal de finissant. Ensuite, l'autre point, on a la parade des finissants, on a les salaires annuels des moniteurs et sauveteurs, on a l'offre de services pour inspection annuelle des pompes, la demande de la fondation pour le petit train dans les rues et la formation en espace clos pour 2 employés. Pas de points à rajouter. Ensuite, on a la deuxième période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Si tout le monde est d'accord, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par M. Boyer. OK. Procès verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. Tout le monde en a fait lecture. Avez-vous des choses à modifier, corriger ou quoi que ce soit? C'est bon? Ah, OK. Environ partenaire, c'est facile pour toi. Un proposeur, Mme Bombardier, appuyé par M. Boyer. Pour la séance du 16 mai 2022, tout est correct. Qui propose? Mme Bombardier, appuyée par M. Lacroix. Et la dernière séance extraordinaire du 19 mai 2022. T'as pas le nom plus? OK. C'était un petit mot de plus. La séance de l'autre, M. Lacroix, appuyé par Mme Bombardier. D'accord. Adoption de la liste des comptes à payer. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial? Est-ce que vous avez vérifié la liste tout le monde? Oui. Tout est correct? Y a-t-il des choses de... Il y avait le Domer qui avait changé des lumières, mais ça doit être les anciens. Tu sais, qu'on a tout changé les lumières. Oui, sûrement, je mélange tout ça. Moi, quand je t'entends la langue, mais ça doit être ça doit être des vieux en valeur. Il y en a 2 qui sont changés. Tu te rappelles-tu, c'était à quelle heure? Oui. 2 de 18. C'est le numéro 755, 775 de lumières. D'habitude, il marque qu'elle a vu, fait que c'est toi, je vais le demander. OK. Oui, ça doit être des anciens. Mais il en reste plus des anciens. Non, c'est ça, c'est pour ça. C'est juste le principal. Le parc principal. Fait que là, je vais m'informer de toi. Merci. Qui propose? M. Saint-Amand, appuyé par M. Boyer. Bon. L'étape suivante, période de questions. Alors, messieurs, dames, si vous avez des questions, on vous demanderait de vous présenter. Et c'est une séance de questions, bien entendu. Alors, vous posez une question sur un sujet en particulier. Allez-y. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Parlez un peu plus fort parce qu'il y a un peu de fond du texte. Alexandre Millet, c'est au sujet de la phase 3. Est-ce que dans la phase 3, vous avez pensé à mettre, mettons, agrandir le parc ou allonger la piscine? Allonger la piste cyclable. Sur le boulevard des Érables? Oui, exact. On puisse descendre par la phase 3, puis il y a quand même beaucoup de gens qui mangent dans ce coin-là. Je trouve que le parc en bas, il est vraiment pas utilisé. Je pense qu'il pourrait être mieux aménagé avec les balançoires, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient aller. Vous parlez du parc sur la rue Dépôt, là? Oui, exact. OK, le point du Savette et Dépôt, c'est ça? Exact. Puis en même temps, d'aménager, ça c'est mon avis, mais
peut-être prolonger la cyclable pour la force 3. Je ne sais pas s'il y avait pensé à ça. Ben, c'est parce qu'on va essayer de voir où c'est qu'on peut passer autrement, à part dans les rues normales. À date, pour répondre à votre question, il n'y a pas rien qui avait été prévu officiellement. Puis là, comme vous le savez sûrement, on a un enjeu quand même de sécurité dans ce secteur-là. Il y a des lettres qui sont parties, dans le fond, sous la signature de... Ouais. Fait que tout le secteur, dans le fond, phase 1, phase 2, phase 3, il n'est pas encore développé. Eux autres, ils ont reçu des lettres. Puis tous ceux d'en haut aussi, Cousineau, Blanchard. Parce que ce qu'on remarque, c'est beaucoup de vitesse. Les gens ne font pas leur stop. Fait que ça, on a comme ça à gérer actuellement. Le conseil est en réflexion de ce qu'ils vont faire parce que la phase 3 s'en vient. Fait qu'on ne veut pas que la rue Bissonnette devienne une belle piste de course. Fait qu'on est en réflexion par rapport à ça, mais on pourrait, dans le fond, dans la réflexion, intégrer là, ces volets-là. Ben oui, ça pourrait, on pourrait faire un genre de goût. Ouais. La piste, ça pourrait être une possibilité. On n'est pas motivé, mon cher monsieur. Avez-vous des questions, mesdames? Mais moi, je sais, je me demande si Vous pouvez, madame, s'il vous plaît. Mon nom est Guylaine Delan. En fait, moi, je suis ici par rapport à la dérogation de Milan. En fond, on parle de chez moi. Ça va être tantôt qu'on va le lire. OK. Fait que dans le fond, j'attends que vous en ayez discuté après. Ouais. Ben oui, si il y a une séance de questions par après, si vous avez une chose à C'est dire. ce que j'attendais. Ben, si vous avez une question, je vous suggère de la faire tout de suite. Sinon, quand on va passer le point, vous ne pourrez pas parler. Ça va aller À la fin de tout, par exemple, c'est ça. Ah, OK. Fait que Donc, il y a deux séances de questions. C'est ça. C'est ça. Fait que quand on va passer le point, la décision va se prendre là. Fait que si vous avez une question à poser avant, vous êtes obligé de la poser avant. OK. En fait, je me demandais en fait ce qui en découlait. Comment est-ce que c'était pour... Ah, la décision, tout ça, La non? décision, OK. c'est ça. Ben, vous allez, si vous restez avec nous, vous allez l'apprendre. C'est l'art de garder nos gens. Est-ce que madame a une question de son côté? La campagne, madame. OK, c'est la même chose. Nouvelle Parfait. belle courtoise. Ah, ben, très heureux de vous rencontrer, mesdames. Merci. Ah. Pas d'autres questions? C'est beau? Oui? J'avais une autre question. Oui. Pour la phase 3, est-ce qu'il y avait avoir des terrains pour les triplex ou les 6 logements ou pour avoir plus de logements? Dans le fond, est-ce qu'il va y avoir des terrains adaptés à ça? De ce qu'on a comme information, c'est des unifamiliales ou jumelées, c'est ça? Oui. Il n'y aura pas autre chose que ça dans cette phase. Pas de triplex, pas de terrain par rapport Pas à cet endroit-là. Il y a d'autres endroits qui ont des choses qu'on planifie. Mais cet endroit-là, non. Ça serait unifamilial ou jumelé. OK, parfait. Mais il y a des blocs qui se bâtissent aussi. Oui, exact. Là, j'ai dit qu'il reste un terrain en haut. Est-ce que vous avez pensé à faire d'autres terrains, comme vous avez dit? Par quel terrain, là, sur quel... On continue, dans le fond, sur le bord des erreurs en haut, je pense qu'il restait un terrain pour les multilogements, mais ensuite de ça, si on voudrait bâtir les multilogements, il y aurait comme plus de terrain à charge, dans le fond, pour pouvoir bâtir ça. Ben, au niveau de la place de la Samar, c'est complet. Entre les deux, il est vendu, puis l'autre gros aussi, il est vendu. Il y a une promesse d'achat Donc, dans le fond, si dessus. vous voulez passer un autre triplex, ça serait pas possible, donc, vu qu'il n'y a plus de terrain. Ben, à cet endroit-là, non. Mais il y a d'autres endroits qu'on est en train de travailler. Parfait, ça, c'est Il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Parfait, merci. C'est juste parce qu'il faut finir certains avant de passer à l'autre. Mais il y a d'autres qui s'en viennent, faites-vous-en pas. Si vous êtes intéressé à investir, on va vous trouver une possibilité. OK. Alors, ensuite, on passe compte rendu des différents comités. Est-ce qu'il y a des choses? Ah, attends, il y a correspondance avant. Attends, je vais passer. Correspondance. Qu'est-ce qu'on a de spécial à la correspondance? Je vous dirais rien de spécial, mais c'est des correspondances qui sont dites plus régulières. Là, on parle de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin. Sur cette plate, enjeu lié à l'augmentation du prix de l'essence pour les travaux publics chez l'Association des constructeurs des routes et grands travaux du Québec. C'est quand même trop facile. Non, c'est ça. Ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale. Il y a un prochain appel de projet 2023-2024, mais je crois qu'on ne cadre pas dans le fond avec leur standard. On a les remerciements pour le conseil pour l'Internet gratuit au local de la FADOC. Ah! On fait des témoins dans le fond pour répondre à leurs demandes. Ensuite de tout ça, relations municipales, moyens de sensibilisation administrative par les membres de l'Association des policiers et policières du Québec.
Et remerciement pour la participation financière au gazebo pour la Maison des aînés. Ah, tant mieux. On souligne-tu, c'est le mois de c'était celle-là, si je ne me trompe pas. Peux-tu juste nous en glisser un petit mot là-dessus? Oh! Surprise! Donc, le mois de juin, c'est... C'est le mois de sensibilisation aux gens qui souffrent de la maladie de la SLA, que je c'est sclérose latérale amyotropique. Donc, il va y avoir de la sensibilisation à cet effet-là qui va être fait durant le mois de juin. Vous savez, c'est quoi la sclérose latérale amyotropique? À part un mot grand. La maison, le syndrome de Lou Gehrig, ça vous dit de quoi? C'est ça. Donc, c'est les muscles qui s'atrophient. Graduellement, on perd toutes nos capacités, mais on garde toute notre tête. C'est quelque chose de très, 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 c'est pour souligner cette maladie-là qui est vraiment pas trop. On est prisonnier de notre corps. Petite parenthèse terminée. Compte rendu des différents comités, est-ce qu'il y a quoi de spécial? Oh, excusez-moi. Ah oui, je suis en train de passer à l'autre chose. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Bombardier, appuyé par M. Boyer. On y passe-tu au comité, là? Donc, compte rendu des différents comités, est-ce qu'il y a de quoi de spécial pour le public qu'on va souligner, achat ou événements particuliers, travaux à venir? À part de ce qui s'en vient tantôt, je peux souligner le travail de nos employés de travaux publics qui se sont affairés à mettre notre ville très propre, soit dans les rues, tout un nettoyage, je pense qu'on a terminé là-dessus, je ne me trompe pas. Ça s'est fait très bien, puis aussi au niveau des terrains, puis, donc il y a eu pas mal d'huile de bois qui a été faite par nos employés là-dessus. Donc, les fleurs qui sont... oui, c'est ce que je finis sur les terrains, donc je serai à peu près sur toutes Les fleurs sont arrivées, sont plantées aussi. on a changé en avant de la pancarte Camille Rouillard. On a tout fait dans le caille en avant, place Bellevue aussi. OK. Donc, sur ça, c'est ce que j'ai remarqué, à part qu'il avance d'autres dossiers que dont on va parler plus tard. Des gros dossiers, des gros travaux qui s'en viennent. OK. L'OMH, on a de quoi de spécial? L'OMH, c'est pas grand-chose de différent, mais les loyers se louent bien. Là, il nous en reste à peu près 7 dans tout l'ensemble? OK. Et ça doit être... Je pense qu'on a eu, c'est la première fois qu'on a eu si bas dans on a jamais vu ça. Le 3 ans, 4 ans, ça va être une quarantaine. OK. C'est vraiment ça. Là, on est très content là-dessus. Ça fait moins d'espoir. Mais ça l'aide. Ben aussi, c'est ça. J'ai dit des mémoires d'hommes, mais ça rappelle des mémoires de femmes aussi. Oui, c'est encore meilleur. Monsieur Saint-Amand, est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Oui, on a eu une très belle rencontre, comité santé. C'est un comité qui a été créé il y a, si je ne me trompe pas, à peu près 1 an et demi pour essayer de trouver des solutions à l'exode de nos médecins. Il y en a deux, là, un qui est parti à la retraite, le Dr. Lucie, et le Dr. Turcotte qui est sous peu, je pense qu'il reste 2 ou 3 semaines, là, puis il va prendre sa retraite lui aussi. Donc, on a eu une très belle rencontre, le comité santé dont fait partie Mme Saint-Pierre, entre autres, M. Turcotte, le Dr. Turcotte qui est dans le comité aussi. Donc, essayer de trouver une solution. Kevin Bombardier aussi, qui est assez connu dans la région, fait partie du comité. On a rencontré 2 personnes de la direction du CIUS dans la portion service, j'allais dire service public, là, mais santé et services sociaux. Donc 2 personnes, 2 dames qui faisaient partie de la direction. Leur nom m'échappe malheureusement, désolé. Mais là, on a une très belle rencontre. Ils sont au fait là, de notre situation aussi, particulièrement à Valco. Ils vont essayer là, de voir c'est quoi les possibilités pour vraiment axer des médecins. Malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir d'obliger. Il n'y a aucun médecin qui est obligé. Sauf qu'ils ont des leviers, des fois, qu'ils peuvent tenter d'obtenir, dont des bourses, des choses comme ça qui pourraient attirer des nouveaux médecins. L'appel a été entendu. La balle maintenant est dans leur train. Il y a d'autres démarches là, sensibilisation, si on veut, envers les médecins pour les attirer. Des espèces de grandes séductions qu'on aimerait organiser pour leur faire connaître la région pour voir s'ils peuvent s'installer ici. Mais la rencontre a été vraiment agréable, puis c'était vraiment friendly, c'était rien de formel. Mais l'appel a vraiment bien passé. Est-ce qu'on parle d'une possibilité d'avoir une petite urgence, quelque chose ici?
ça fait partie de l'espèce de tout. On a ça avoir, oui, un service de petite urgence ici au CLSC. Malheureusement, présentement, c'est Windsor ou Sherbrooke. Il n'y a pas vraiment d'urgence comme telle. C'est plus du sans rendez-vous. Mais du sans rendez-vous, il faut appeler à 8h le matin, puis à 8h03, il n'y a plus de place. Fait qu'ils sont au fait de ça aussi, là, cette situation-là. Donc, tout ça mis ensemble, ça leur donne des leviers pour essayer d'avoir plus de la direction pour inciter les médecins à venir ici. Donc, ça pourrait déboucher éventuellement assez rapidement. Le dossier, c'est pas dans 6 mois, 1 an. C'est vraiment du semaine à semaine qu'on appelle. Et est-ce qu'on parlait de la nouvelle plateforme qu'on peut appeler, c'est un service qu'on appelle, puis il nous réfère les professionnels nécessaires? J'ai malheureusement oublié mon document chez nous. OK. J'avais aimé en parler, mais j'avais... Est-ce que c'est en force encore déjà ou ça n'est pas? Oui, c'est déjà depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce nouveau service-là. Ça fonctionne relativement bien. Oui, c'est un numéro de téléphone unique, mais pour la région ici, qui permet de trouver l'endroit le plus proche pour avoir un rendez-vous plus rapide. Des fois, c'est juste un pharmacien ou d'avoir un médecin. Ça peut vous référer vraiment à la bonne personne. Ça désengorge un petit peu les médecins, donc ça permet un meilleur service au soin. C'est ça. Mais merci beaucoup, c'est bien. Au contraire. Il est bien fait ça. Là, c'est à ton tour, par exemple. Il n'y a pas d'activités qui s'en viennent ou qui vont passer. Il y a des activités qui s'en viennent. Oui, il y a un tournoi de balle qui s'en vient dans cette année, qui va être assez familial. Il y aura des jeux offerts pour la famille, Michou, etc. Si j'ai envie de le dire. Il y avait la fête de voisins en fin de semaine aussi. Oui, je ne sais pas si y en a qui ont été, c'était intéressant cette fois. Au mois de mai aussi, il y a eu le hockey dans la rue, qui a été présent aussi. Je pense qu'il a été content aussi un petit peu de... Chance qu'il n'y a pas de glace, par exemple, quand elle a fondu. Ça aurait été le fun d'hiver, par exemple, mais je pense que c'est une activité qui pourrait se faire aussi en hiver. C'était censé être l'hiver, mais c'est la pandémie qui a mis les bâtons de l'eau. Ça, c'est bien sûr, mais je pense que c'est une activité qui se fait autant en hiver qu'en été. Tout à fait. Exceptionnellement, on a eu une température assez torride. Et puis, le club de golf, Toulouse de Roulette, les dernières nouvelles qu'on sait la semaine dernière, on était à 379 membres sur 380. Donc, il reste la 80 membres. Mais tu sais, souvent, pour aussi, la raison de ça, c'est justement pour permettre d'avoir des green fees qu'on appelle, c'est de pouvoir appeler sur le diagnostic d'aller jouer au golf sans que ce soit rempli de membres tout le temps. C'est ça. Oui, il y a eu un maximum de bases de membres cette année. Mais ça fait en sorte que si tu n'es pas membre, tu ne peux pas aller jouer. Si, disons qu'il y avait 600 membres, si c'est le temps des membres, c'est sur le terrain, fait qu'un non-membre, c'est plus difficile de venir jouer. Okay. C'est pour ça qu'ils mettent une capacité maximale, comme ça, il y a de la place justement pour les non-membres et les gens extérieurs de venir jouer. Et il faut souligner que ce terrain-là, c'est peut-être un métro, mais c'est un beau terrain. Un très beau métro, ils ont rajouté des fontaines d'eau sur tous les lacs, donc tous les lacs sont à l'auberge. Ils ont toutes des fontaines, ils ont même arrangé des fontaines qui étaient sur le cloche. C'est ça. Et puis, on fait des tables de sable. En tout cas, le terrain de golf va super bien. On est vraiment chanceux d'avoir un beau terrain de golf. Oui, c'est vrai, il est bien entretenu. On a fait quelques-uns parce que je commence à m'habituer. Et j'avoue que celui-là, il est le fun à jouer. OK. Oui, mais oui, sur la fête des voisins. Juridiquement, un voisin, c'est quelqu'un qui peut habiter jusqu'à 1,5 km de chez lui. Donc, techniquement, on est tous voisins avec vous. En tout cas, moi, j'ai été faire un tour, manger un hot dog, tout ça, puis il y avait vraiment des belles activités. Très bien. C'est initié par des jeunes, on va tout de Oui, c'est des jeunes secondaires. C'est ça. Vraiment, c'est le fun à voir. C'est le fun, qu'il y a une belle relève. Donc, ben là, on fait travailler Mme Bombardier, tout le temps qu'elle attend. Alors, nous urbanisme, ma chère, Camille Rouillard. Oui, 7 points. Par Camille Rouillard, où le stationnement du centre communautaire demande pour la tenue du marché public saison 2022. Comme à chaque année, ils font toujours une demande. Une demande a été déposée à la Ville pour l'installation de marché public au parc Camille Rouillard et ou dans le stationnement du centre communautaire. L'activité de marché public, considérée comme un usage de marché agroalimentaire, est réalisée depuis 5 ans déjà et tout se déroule convenablement depuis.
Pour 2022, il est projeté que le marché public soit en fonction à tous les jeudis du 30 juin 2022 au 15 septembre 2022, inclusivement, et disponible au public de 4h à 7h le soir. En cas de pluie, le marché public sera aménagé à l'intérieur du centre communautaire si les conditions émises par la santé publique le permettent. Alors, je propose que le conseil municipal accepte que le parc Camille-Rouillard ou le stationnement du centre communautaire soit utilisé comme marché public pour la saison 2022 selon la demande déposée et aux conditions suivantes. Respecter toutes les directives émises par le MAPAC et l'Association des marchés publics, que le terrain soit nettoyé à chaque marché. Le terrain doit être remis en état après la fin de la dernière journée du marché. Les conditions d'acceptation doivent être révisées annuellement. Que le conseil municipal autorise Mme Camille Karine, Boucher, directrice générale, à signer au nom de la ville de Valcourt tous les documents relatifs à la demande de permis d'alcool si les autorisations sont reçues par la MAPAC et la santé publique. Quelqu'un peut? Monsieur Lacroix. Deuxième, 7.2, l'avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 560-19, amendement le règlement de zonage 560. C'est comme une modification du zonage car la ville a des besoins importants dans le développement puis souhaite l'augmentation de l'offre de logement et que ça va être plus encadré pour harmoniser les usages. Fait que je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 560-19 en demandant le règlement de zonage 560. Il est également fait dépôt du projet du règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil et tout conformément à la loi. 7.3, l'adoption du premier projet de règlement. Numéro 560-19 et fixant les modalités de l'Assemblée publique de consultation. Je propose d'adopter le premier projet de règlement d'urbanisme portant le numéro 560-19, amendement le règlement de zonage 560. Copie de ce projet de règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Une copie du projet de règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu le lundi 27 juin 2022 à 18h30 ici à la salle communautaire de la Ville de Valcourt. Il sera également possible pour les citoyens de s'exprimer aussi par écrit. 7.4, avis de motion encore. Oh, oui, excusez. Ah, ben oui. J'étais dans l'une. On s'est donné avis de motion tout de suite. Donc, avis de motion 7.4. Oui. Pour que tu respectes. OK. Là, est-ce que vous êtes sûr de faire l'Assemblée publique ici ou à l'hôtel de ville? Sinon, il faut le changer tout de suite. C'est écrit au centre communautaire. Mais il y a plus d'espace ici s'ils sont plus. Moi, je vais peut-être ici encore, même si on adore le Mais qu'on se dit pour le 27, on vient ici, c'est correct pour tout le monde? Oui, OK. Fait qu'avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 561-4, amendement du règlement de lotissement 561. C'est des normes de lotissement pour les jumelleries, c'est pour ça ce dépôt-là. Je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du numéro 561-4, amendant le règlement de lotissement 561. Il a également fait dépôt du projet de règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet du règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. 7.5, l'adoption du projet. Oui. L'adoption du projet de règlement numéro 561-4 et fixant les modalités de l'Assemblée publique de consultation. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement de lotissement portant le numéro 561-4, amendement au règlement de zonage 561. Copie de ce projet de règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Une copie du projet de règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville.
De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation qui aura lieu le lundi le 27 juin 2022 à 18h30 ici à la salle communautaire de la ville de Valcourt. Il sera également possible pour les citoyens de s'exprimer par écrit. Un autre avis de motion? Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 615-1, amendant le règlement numéro 615, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est ça, c'est un peu pour corriger certaines numérotations de certains types de travaux sur une partie de la rue Saint-Joseph et des ajouts de critères de l'intégration des serres, des choses comme ça. Fait que c'est ça. Je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 615-1, amendant le règlement numéro 615, règlement sur les plans d'exploitation et d'intégration architecturale. Il a également fait dépôt du projet de règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'exécution. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. 7.7, l'adoption du règlement. L'adoption du règlement 615-1, amendant le règlement numéro 615, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose d'adopter le projet du règlement 515-1, amendant le règlement numéro 615, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Copie de ce projet de règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Une copie du projet du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Depuis, une assemblée de consultation aura lieu le lundi 27 juin 2022 à 18h30 à la salle communautaire de la Ville de Valcourt. Il sera également possible pour les citoyens de s'exprimer par écrit. Monsieur Boyer. 7.8, avis de motion. Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 563-11, amendant le règlement de permis de certificat 563. Je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 563-11, amendant le règlement de permis et de certificat 563. Il a également fait dépôt du projet de règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. 7.9. PIA Boisé du Ruisseau, 662, 864, 866 rue Dépôt, réalisation d'un mur de soutien en pierre. Une demande de permis a été déposée pour aménager un mur de soutien au 862, 864, 866 rue Dépôt dans la zone R10 et SUJ au PIA, secteur du Boisé. L'aménagement du mur sera réalisé à l'aide de grosses pierres. La hauteur maximale prévue pour le mur sera de 1,8 m, soit une hauteur n'exigeant pas la réalisation d'une étude par un ingénieur ni de clôture au-dessus du mur. Le mur de soutien sera réalisé dans la cour avant et latérale droite de la propriété, près de la limite du terrain avec la propriété du 872 rue Dépôt. Entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal accepte la demande en regard des critères du PIA. Vous voyez? 7.10. Le PIA Boisé du Ruisseau, 891 rue Dépôt, construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attaché. Le requérant souhaite construire une habitation unifamiliale isolée à l'adresse 891 rue Dépôt, située dans la zone R10. L'implantation proposée de la façade principale serait localisée sur la rue Dépôt en laisserait approximativement une cour avant semblable aux autres immeubles.
Le plan propose une habitation familiale d'un étage comprenant un logement principal avec sous-sol. Le plan propose une toiture à 4 versants. La toiture sera recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur grise. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades ainsi qu'un perron à l'avant. La demande est conforme au règlement de zonage. Entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage rattaché. OK, M. Saint-Amand. 7.11. Demande de dérogation mineure 1071 rue Cousineau, marge avant dérogatoire du bâtiment principal. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour la marge avant dérogatoire du bâtiment principal. Le certificat de localisation préparé par Marc-Antoine Carrier, arpenteur géomètre, représente une marge de recul avant de 6,14 mètres. La marge de recul avant minimale dans la zone A13 est de 7,6 mètres. Les travaux d'agrandissement du bâtiment principal ont fait l'objet d'un permis de construction. La dérogation mineure est requise pour conclure une transaction immobilière en cours et que le préjudice serait sérieux en cas de refus. La demande n'a aucun impact avec les propriétés voisines. Le bâtiment principal respecte les autres normes de règlement de zonage. La demande est conforme au plan d'urbanisme. L'objet de la demande n'est pas situé dans une zone soumise à des contraintes particulières. Entendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal autorise la dérogation mineure suivante, autoriser la marge de recul avant de 6,14 mètres. Puis, M. Lacroix. 7.12. Avis de motion et dépôt du projet de résolution. Premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, qui est le PPC-MOI, qu'on dit en abréviation. 891 place André Marcoux, usage d'un salon de toilettage dans le garage attaché. Je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption. Il est également fait dépôt du projet de résolution séance tenante. Une dispense de lecture du projet de résolution est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de résolution est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. 7.13. Premier projet de résolution PPC-MOI au 891 place André Marcoux, usage d'un salon de toilettage dans le garage rattaché. Alors, pour faire un résumé, le présent projet de résolution en résumé vise à la réalisation d'un projet particulier pour un usage de salon de toilettage intégré dans l'habitation. Le propriétaire situé au 891 place André Marcoux construit actuellement une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage. Le propriétaire souhaite poursuivre une activité de toilettage pour animaux à même sa nouvelle habitation, activité qu'elle réalise depuis plus de 10 ans dans une autre municipalité. Actuellement, l'usage du salon de toilettage pour animaux n'est pas compris dans le groupe d'usage des services intégrés à l'habitation pour l'ensemble du territoire. L'usage du salon de toilettage pour animaux peut s'insérer en harmonie dans un milieu résidentiel selon une approche discrétionnaire permettant d'intégrer des conditions afin de limiter les impacts négatifs potentiels de cette activité pour le voisinage. En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le conseil municipal souhaite permettre un usage de salon de toilettage pour animaux à même le garage intégré de l'habitation en construction. Sur une superficie d'environ 25 mètres carrés, le tout selon les conditions proposées au projet de résolution qui sont les suivantes. L'usage est limité à l'emplacement du bâtiment accessoire attaché, qui est le garage. Il est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Les heures d'opération autorisées sont de 8h à 18h du lundi au vendredi.
La garde des animaux n'est pas autorisée sur place, sauf si le propriétaire a un animal à eux directement. Seuls les animaux appartenant à un seul maître sont autorisés dans le salon, toilettage. Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée. L'affichage est autorisé avec une enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. Une copie du projet de résolution sera disponible sur le site Internet de Valcourt en consultation écrite jusqu'au 27 juin 2022. Je propose l'adoption du projet de résolution. Aucun fait. Monsieur Lacroix. 7.14. Avis de motion et dépôt du projet de résolution PP-CMOI 1580-1590, place de la Samare, construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements. Je donne avis de motion sur la présentation à une prochaine séance de conseil pour l'adoption de la résolution PP-CMOI du 1880-1890, place de la Samare, construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements. Un dépôt du projet de résolution est fait séance tenante. Une dispense de lecture du projet de résolution est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. On parle de 1580, non pas 1880. Il me semble que j'ai compris 1880 plus. C'est ça? 1580-1590. OK. 7.15, le premier projet de résolution. Encore un premier projet de résolution pour un PP-CMOI 1580-1590, place de la Samare, construction de 2 habitats multifamiliales de 16 logements. Ici, on a un petit résumé. Le présent projet vise la réalisation d'un projet particulier pour la construction de 2 habitations multifamiliales isolées d'un maximum de 16 logements. Le terrain a une forme irrégulière et une superficie importante permettant la réalisation de ce projet à une densité équivalente aux autres propriétés de la place de la Samare. Actuellement, l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone R11 en implantation isolée et jumelée est autorisé jusqu'à un maximum de 8 logements par habitation. Le projet particulier peut s'insérer en harmonie aux usages et au cadre bâti actuel de la place de la Samare, selon une approche discrétionnaire permettant d'intégrer des conditions afin de limiter les impacts négatifs potentiels pour le voisinage. Le projet préliminaire soumis par le prometteur présente également d'autres dérogations sur les marges d'implantation des bâtiments, l'aménagement des aires de stationnement, le nombre de bâtiments accessoires et l'application d'un critère au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA. En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le conseil municipal souhaite autoriser la construction des 2 habitations multifamiliales isolées en y attribuant les adresses civiques 1580 et 1590, place de la Samare, le tout selon les conditions proposées au projet de résolution qui sont les suivantes. L'usage d'habitations multifamiliales isolées se limite à un maximum de 16 logements. Un maximum de 2 habitations multifamiliales isolées peut être construit sur le terrain. Un maximum de 32 remises peuvent être construites sur le terrain. Les marges latérales des habitations devront être réduites à un minimum de 3,0 m. Le nombre minimal d'aménagements de stationnement pour le projet serait les suivants. Autoriser une largeur minimale d'allée de stationnement de 6,4 m. Autoriser une largeur combinée minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement de 11,9 m. Autoriser que l'aire de stationnement puisse couvrir jusqu'à 60% de la superficie de la cour. Les demandes de permis de construction devraient être analysées à l'égard des objectifs et critères prévus du règlement sur les PIA numéro 615 à l'égard du secteur d'insection du projet, à l'exception du critère portant sur le respect de l'implantation des nouveaux bâtiments par rapport aux bâtiments existants. Une copie du projet de résolution sera disponible sur le site Internet
de la ville de Valcourt en consultation écrite jusqu'au 27 juin 2022. Je propose l'adoption du projet de résolution. On va donner M. Boyer. Merci. 7.5. Le dernier. Autorisation de signature et de paiement, demande de permis. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la demande de permis à la municipalité du canton d'Offord pour le projet d'agrandissement de l'usine du lac Beaucœur en fonction des tarifs établis par la municipalité. D'autoriser M. Joey Samaria, urbaniste et inspecteur de la ville de Valcourt, à présenter et signer la dite demande du permis. Merci beaucoup, Mme Bombardier. Très gros travail. Alors, administration, M. Saint-Amand. Oui, 8.1, en fait, c'est pour le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, M. le maire, je vais inverser là. Monsieur le maire Pierre Tétrault fait rapport aux citoyens de la ville de Valcourt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe en conformité avec la loi sur les cités et villes. Alors, pour le rapport du maire, chers concitoyens, en vertu de la loi sur les cités et villes et telle que divulguée lors de la séance ordinaire du 22 mai 2022, c'est avec plaisir que je vous transmets le rapport du maire sur la situation financière de notre municipalité. Ce document vous informera sur les points suivants, soit les états financiers et le dernier rapport des vérificateurs de l'année 2021, les principales réalisations de l'année 2021 et sommaire des acquisitions d'immobilisation non consolidées et le traitement des élus municipaux. Pour le résumé financier 2021, revenus et dépenses, le résumé financier consolidé au 31 décembre 2021, préparé par la firme Daniel Tétrault CPA Incorporé, qui n'est pas parent avec moi en passant, ça vient de voir, nous indique que les revenus de fonctionnement et d'investissement, c'est les transferts, de la municipalité ont atteint 4 512 265 $, tandis que les dépenses se chiffrent à 4 294 114 $. À cet effet, et en tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., et moins le revenu d'investissement, les états financiers démontrent que la Ville a réalisé un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 172 480 $, et ce qui porte l'excédent cumulé non affecté à 614 231 $, et l'excédent cumulé affecté à écoute, hygiène, promotion économique à 285 190 $. Rapport des vérificateurs. Le rapport des vérificateurs nous indique que ces états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Ville le 31 décembre 2021. Le tout conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada pour le secteur public. Les principales réalisations du Conseil qui ont lieu en 2021, c'est en administration, la finalisation des travaux intérieurs et extérieurs de l'hôtel de ville pour 66 164 $ liés au règlement 625. L'achat de terrain pour poursuivre le développement domiciliaire boisé de Ruisseau, phase 3, incluant les actes notariés, l'arpentage et les démarches en ingénierie, 182 826 $. L'installation de caméras de surveillance supplémentaires au parc Camille Rouillard, 3 301 $. L'achat d'ordinateurs portables pour le contremaître à 1 471 $. L'achat d'un logiciel de gestion des bacs matériel résiduel pour 3 045 $. Au niveau des travaux publics, la voirie et infrastructure, les travaux complémentaires d'aménagement du boulevard des Cyprès, 83 657 $. La réfection du réseau routier au sud du boulevard des Érables à 18 000 $. La réparation de fuites d'eau dans les rues Racine et Yvonel-Bombardier pour 15 232 $. L'entrée d'eau sur la rue Bissonnette à 6 915 $. Et la rade de la montagne qui nous a coûté quand même assez cher, 63 071 $. C'est mieux l'automne passé, c'est ça? Réfection du bureau du contremaître et isolation de toiture du garage municipal, 4 810 $.
et la mise à jour de notre plan d'intervention locale et régionale en eau potable et usée de la ville de Valcourt pour 7 874 $. Au niveau d'hygiène du milieu, création de services des eaux, aqueduc et égout, réseau local et régional. La réalisation du plan de vie, projet de mise à niveau, station Beaupré et le suppresseur boulevard des Érables pour 32 984 $. L'achat d'un caisson de tranchée à 12 250 $ qui était relié à la réparation de la valle, c'est ça? Le caisson, c'est ça? L'achat de la licence et des mises à jour Topkapi à 4 357 $. Loisirs et culture, aménagement du parc Camille Rouillard, parc et aire de repos pour 10 195 $. L'aménagement de la piste cyclable boulevard des Érables à 15 304 $. L'agrandissement du stationnement de la libellule à 6 222 $. Le remplacement du système de chauffage au centre communautaire pour 15 549 $. Les travaux de rénovation de façade et entretien de la toiture de la maison des jeunes pour 8 367 $. L'aménagement du parc à chiens à 4 597 $. Les projets envisagés pour l'année 2022. L'administration, il y a la finalisation du dossier des servitudes pour l'enfouissement des fils d'Hydro-Québec sur la rue Saint-Joseph. Rénovation des salles de bain du 2e étage de l'hôtel de ville, ça a déjà été effectué. Rénovation du bureau de la trésorerie et de l'entrée de l'hôtel de ville du côté du stationnement, ça aussi, ça a été fait. Achat de terrain pour poursuivre le développement domiciliaire à rue Bernier. Travaux d'infrastructure du développement boisé du ruisseau, réseau de conduite électrique et lampadaire. Module de contrôle de licence de chiens. Travaux publics, voirie et infrastructures pour tenir mise aux normes SST du pont roulant au garage municipal. Remplacement du trackless et divers équipements. Achat d'une machine à peinture pour le lignage des rues et le projet de concassage durant Carpentier. C'est-tu commencé ça, le concassage? Non? OK. Mais le trackless, c'est la machine à peinture. Ça, c'est fait. On l'a vu cet hiver. C'est ça, on l'a vu cet hiver. Loisirs et culture, différentes améliorations dans certains parcs et espaces verts, changement des fenêtres du centre communautaire et de libellule, ça, a été fait. Réalisation des plans de vie du projet de l'agrandissement de l'aréna, aménagement de la nouvelle piste cyclable sur la rue de la Montagne, réalisation du projet du parc champêtre, installation de jeux d'eau, aménagement de sentiers multifonctionnels, installation de modules d'entraînement et repositionnement du terrain du volleyball de plage. Hygiène du milieu, structuration du nouveau service des eaux. Ensuite, mise à niveau de l'usine de filtration, mise à niveau du poste de suppression des érables, l'achat et installation d'un débitmètre pour le réservoir Boncourt, comme on souhaite, achat d'un véhicule pour le nouveau service des eaux, rénovation de télémétrie régionale et municipale pour l'usine de filtration, réservoir Boncourt, réservoir Valcourt-Carpentier, poste de suppression des érables, usine d'épuration des eaux et poste de pompage bissonnette. Les eaux usées, réhabilitation des étangs 3 et 4 et du suppresseur et vidange de boue. Traitement des égouts conformément à l'exigence de l'article 11. Alors, le salaire du maire est de 19 962 $ annuellement avec une allocation de 9 981 $. Et pour les conseillers, chacun, c'est 6 659 $ avec une allocation de 3 327 $. Et pour la MRC, le maire avait reçu l'an dernier un montant de 5 233 $, qui est à pas de savoir. Et voilà pour le rapport. Parfait. Donc, merci. Ce que je vous propose, c'est que ce rapport soit inscrit dans l'informateur du mois de juin, qui sera transmis à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Valcourt. 8.2, mon cher. Ah, est-ce que quelqu'un... oui! Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Le 8.2, l'Office municipal d'habitation. Oui, c'est en fait la révision budgétaire 2022. La Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire 2022 concernant l'offre municipale d'habitation de Valcourt datée du 31 mars dernier. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation.
Donc, je vous propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2022, qui se répartit de la façon suivante, soit le budget révisé, le déficit se tenant à 565 442, la contribution municipale étant toujours de 10 du déficit, donc une contribution de 56 544. Quelqu'un appuie? Madame Beaupartier. 8.3, l'adoption de la grille salariale 2022 pour les employés réguliers. Oui, je vous propose d'approuver tout simplement la grille des salaires 2022 pour les employés réguliers. Ni plus ni moins. Quelqu'un appuie? Madame Beaupartier. 8.4, création d'un comité. Oui, un comité sur, cette fois-ci, les renseignements personnels. Donc, les nouvelles dispositions adoptées par le projet de loi 64 du gouvernement du Québec. Suite à ça, les nouvelles dispositions québécoises renforcent la protection des renseignements personnels du public et exigent des organismes publics des mesures plus efficaces afin de protéger ces données. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un comité sur les renseignements personnels ici à la ville de Valcourt, composé de Julien Bussière, qui est malheureusement absent ce soir, conseiller numéro 6, Maître Lydia Lacaire, notre greffière, et Jacinthe Charon, notre adjointe à la direction générale et responsable des communications. Monsieur Boyer. 8.5, adoption du règlement numéro 639-2. Oui, 639-2, qui amende le règlement 639, bien entendu, qui concerne l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. Excusez, je vais commencer à perdre la voix. Étant donné la motion et le dépôt du projet de règlement fait par M. Danny Boyer à la séance ordinaire du 2 mai dernier, je vous propose d'adopter le règlement numéro 639-2. En fait, il s'agit d'ajouter une section qui concerne les frais de graphisme de 75 $ dans le cas où quelqu'un voudrait publier une publicité sur nos médias et que c'est nous qui montrons la publicité. Donc, je dis nous, on s'entend que c'est Jacinthe, notre responsable de communication. Jacinthe, c'est nous. C'est ça, c'est elle qui va s'en occuper le cas échéant. Donc, un frais de 75 $ de l'heure pour ces travaux-là, que ce soit le mise en page, le montage graphique, etc. Donc, bien entendu, une copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Quelqu'un appuie? Madame Beaupartier. 8.6, formation, rôle et responsabilité des élus. Formation, c'est ça, comme vous le dites, pour le rôle et responsabilité des élus. Donc, je propose d'autoriser M. Danny Boyer, qui n'était pas là pour une raison obscure. À cause d'un petit bébé. À peine tout neuf. Donc, je propose d'autoriser M. Danny Boyer à participer à la formation rôle et responsabilité des élus en web diffusion au coût de 199 $. Madame Beaupartier, appuie. Modification du manuel. Oui, le manuel des cadres et professionnels et de l'employé. Donc, étant donné qu'il est nécessaire de clarifier les dispositions du manuel des cadres et professionnels ainsi que celui des employés concernant la question du remboursement des activités sportives. Ce que je vous propose, c'est de remplacer le paragraphe 27,2 du manuel des cadres et le paragraphe 31,2 du manuel des employés par exactement le même texte, soit le conseil municipal accepte de rembourser les frais encourus par les employés municipaux ainsi que les membres de leur famille pour les activités suivantes utilisées dans la municipalité et ce, peu importe le lieu de résidence de l'employé, soit le camp de jour, les activités dispensées à la piscine municipale, bain libre, cours de natation, cours aquatiques pour adultes et le patinage. Monsieur Boyer. 8.7. Oui, une entente entre... 8.8. C'est 8.8. Ouais, 8.8, pardon. C'est une entente entre la Croix-Rouge et la ville de Valcourt. Un amendement.
Donc, étant donné la demande de la Croix-Rouge concernant un amendement qui sera apporté à l'entente actuelle entre cette dernière et la Ville de Valcourt, cette entente doit prendre fin en septembre 2022, faute de renouvellement. Il est souhaitable que cette entente soit reconduite pour une année supplémentaire en intégrant les changements demandés par l'organisme, le temps pour la Croix-Rouge de réviser l'entente dans son ensemble en intégrant les nouvelles dispositions en matière de sécurité civile. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accepter les modifications proposées par la Croix-Rouge, soit une prolongation de la durée de l'entente de 3 à 4 ans, un ajustement indiquant qu'à compter de l'année financière 2022-2023, la contribution annuelle demandée sera de 18 sous par habitant. Il y a aussi un changement de description des services aux sinistrés pour refléter la mise à jour des outils d'inscription, la substitution d'un paragraphe complet à l'annexe D, et aussi d'autoriser M. Pierre Tétrault, maire, ou à défaut le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut Maître Lydia Lacaire, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés. Madame Morin, oui. Et 8.9. Oui, 8.9. Un bâtiment appartenant à Bombardier Produits Récréatifs, donc entente de gestion entre la Ville de Valcourt et BRP. Étant donné l'entente de gestion entre la Ville de Valcourt et BRP vient à échéance le 30 avril 2023. Cette entente clarifie les devoirs et responsabilités de chacune des parties à l'égard des immeubles concernés. La Ville de Valcourt agit à titre de gestionnaire de bâtiments appartenant à BRP. Donc, je propose de confirmer que les lots et bâtiments suivants sont la propriété de BRP, la Ville de Valcourt en étant gestionnaire. Il s'agit de l'aréna, la piscine, le terrain de golf et les chalets, ainsi que le terrain de balle et le parc. Quelqu'un appuie? Monsieur Lacroix. Merci beaucoup, M. Saint-Amand. Avec plaisir. Demande au Conseil, demande de contribution financière, c'est M. Boyer ce soir. Oui. 9.1, mon cher, demande d'appui. Oui, demande d'appui pour les fonds de soutien au projet structurel du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Il est attendu que la demande d'appui du Grand Prix Skidoo de Valcourt pour le dépôt d'un projet de développement durable au fonds de soutien pour les projets structurels est donc proposé depuis le Grand Prix de Skidoo de Valcourt dans sa demande de soutien financier pour l'acquisition d'îlots de tri à 3 voies afin de réduire la quantité de matière envoyée au site d'enfouissement lors de la tenue de l'événement du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Est-ce que tu en fais une proposition? J'en propose, j'en fais une proposition. Est-ce que quelqu'un l'a vu? J'en propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Madame Morin. D'accord. 9.2, mon cher. Modification. Modification de la résolution numéro 116-22-04-04, la règle de filles qui vont faire l'enquêtement sur la voie publique. Ça, c'est la règle des motos. Je propose donc de remplacer le deuxième paragraphe de la résolution numéro 116-22-04-04 par le suivant. L'intervention des travaux publics pour aller porter les barrières sur le site aura lieu le vendredi sur les heures régulières de travail. Donc, les bénévoles de la règle de filles devront se charger d'en faire l'installation eux-mêmes le jour de la tenue. Fait que les travaux publics vont aller porter les barrières vertes, je ne sais pas si on est pas fait ça, les barrières vertes, et les bénévoles organisateurs vont s'occuper de barrières vertes. C'est le boulevard des cyclistes, c'est ça? Exactement. Le 9 juillet. Le 9 juillet. Quelqu'un appuie? Monsieur Saint-Amand. 9.3, demande de contribution financière. Oui, du Centre d'or de Richemont. La demande de contribution financière du Centre d'or de Richemont pour l'association à l'initiative à portée régionale pour des percussifs liés à une visibilité. Il a attendu que la recommandation du comité des commandites, il a proposé d'accepter la demande de contribution financière du Centre d'or de Richemont pour un montant de 200 $, conditionnellement à ce que les deux activités mentionnées dans la demande se tiennent effectivement à Valcourt et que les citoyens de Valcourt peuvent participer. Je propose. Et puis appuie. Madame Tremblay. 9.4, M. Saint-Amand. Oui, c'est une demande de prêt d'équipement et de terrain pour le Grand Slam, les Grands Classiques. Donc, de là pourquoi c'est moi qui fais ce point-là.
Étant donné la demande des organisateurs du tournoi Le Grand Slam pour le prêt à titre gratuit de la scène mobile et du terrain de balle pour la tenue de l'événement qui aura lieu les 10 et 11 juin, donc très prochainement. Étant donné la recommandation du comité des commandites, je propose d'accepter de prêter à titre gratuit la scène mobile et le terrain de balle molle pour la tenue de l'événement Le Grand Slam, les Grands Classiques. Quelqu'un a vu? Monsieur Lacroix. D'accord. Et finalement, demande de contribution financière encore au loisir de Bonsecours. Oui, le loisir de Bonsecours demande la contribution financière pour la tenue de la Saint-Jean-Baptiste, finalement, dans la municipalité. C'est ce fonds événement. Fait que l'approbation du comité des commandites, bon, je propose d'accepter la demande de contribution financière des loisirs de Bonsecours pour un montant de 200 $, pour la tenue de la fête de Saint-Jean-Baptiste dans le village de Bonsecours. Et de faire la promotion de l'événement dans les médias. C'est le 24 août. Je pense que le 23, c'est Racine, puis le 24. Non, cette année, j'ai pu voir 24 à Racine. Ah oui? OK. J'ai vu ça. Bon. Mais je vois par la droite mon chapeau. Les deux en même temps, comme tout, ils se complétaient. Ouais, mais moi, aussi, d'habitude, je suis mêlé, mais j'ai vu ça 24 jours sur le Facebook. Mais peut-être que ça dérange. Peut-être à confirmer. Peut-être qu'on change plus, mais c'est ça. Quelqu'un appuie? Madame Montbaté. Ben, merci beaucoup, monsieur. Ensuite, les loisirs, il n'y en a pas. On n'en a rien. C'est pour ça que tu fais Monsieur Lacroix, c'est à votre tour. Travaux publics, environnement et gestion des eaux. On y va, M. Pierre. Dans un premier temps, il s'agit d'un banc d'allaitement au parc Champlain. On a reçu l'offre de l'organisme Nourri-Source pour fournir gratuitement un banc afin de favoriser l'allaitement. La ville est favorable à ça. Et on trouve ça assez intéressant. Donc, je propose d'accepter la proposition de l'organisme Nourri-Source, soit de fournir aux frais de la ville de Valcourt une dalle de béton afin d'accueillir le nouveau banc d'allaitement qui sera installé dans le parc Champagne, près du Ciboulot. C'est très bien. Madame Montbaté appuie. C'est des temps que les appuis-gras vont être finis, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'on a pour la capable d'allaiter, c'est ça. C'est beau, cher, Ah oui, ben, il y en a chaque bord. Il y en a deux bords. 11.2, mon cher, l'offre de service. L'offre de service pour l'acquisition d'équipements servant aux espaces clos. Les espaces clos, c'est, pour ceux qui sont au courant, c'est un lieu jugé dangereux, où souvent en profondeur, on peut s'accumuler des gaz. Quand les gens descendent là-dedans, il y a vraiment des procédures spéciales à prendre, qui est aussi conforme aux règles de la CSST. Donc, attendu que l'offre de service de Technaquip en date du 6 juin 2022 pour l'acquisition d'équipements servant en espace clos, cette offre s'avère être plus avantageuse et conforme. Grosso modo, s'il s'agit en anglais, j'utilise le mot tripod, un trépied, merci, puis avec des équipements d'isolène ainsi que des harnais, pour que si jamais une personne perdrait connaissance dans le fond d'un espace clos, que la personne en haut puisse le tirer sans descendre dans le fond. Il est arrivé plusieurs accidents dans le passé. C'est pour ça aujourd'hui. Non, pas chez nous, mais je peux vous dire que c'est arrivé dans plusieurs endroits, silos, à graines, des choses comme ça. Donc, on va éviter ça. Donc, je propose d'accepter l'offre de service Technaquip. Je propose d'accepter l'offre de service de Technaquip pour l'acquisition d'équipements servant en espace clos pour un montant de 4 780 $ et 58 sous, excluant les taxes applicables. Quelqu'un peut sous-traitement, parfait. 11.3, solution pour le pavage dans diverses rues. Exactement. Dans diverses rues de la ville de Valcourt, il va y avoir plusieurs travaux de pavage pour la ville, bien entendu. Il s'agit des choses qui vont être faites cette année. Donc, je propose que la ville accepte la solution présentée par Eurovia Québec Construction Incorporée pour le pavage dans diverses rues dans la saison estivale 2022, selon les termes et conditions émises par l'appel d'offres et soumission présentée en date du 16 mai 2022 au montant de 60 129 $ et dissous,
excluant les taxes applicables, bien sûr. Qui appuie? Ensuite, l'offre de service. Une offre de service encore très importante pour l'implantation du bâtiment à l'usine du lac Beaucœur. Entendu que l'offre de service de Mercier-Meunier Arpenteur en date du 2 juillet 2022 pour le plan d'implantation du bâtiment protégé projeté lors de l'agrandissement de l'usine de lac Beaucœur. Excusez-moi, je suis bafoué, mais les gens font tellement bien ça avant moi. C'est ça quand on est derrière. Donc, je propose d'accepter l'offre des services de Mercier-Meunier Arpenteur pour le plan d'implantation du bâtiment pour un montant de 2 844 sans les taxes. Je rajouterai un mot. Pour un montant maximal de 2 844. Qu'est-ce qui est possible, ça coûte un peu moins cher. Je vous remercie beaucoup, Mme la secrétaire. Appui, Mme Bombardier. Annulation de résolution? Oui, annulation d'une résolution numéro 170-2205-22, soumission pas d'expression désirable. Pour une raison de conformité, la soumission d'Hydro-Mec HP, vu l'absence de licence appropriée pour la faisabilité du projet de la mise à niveau du poste de suspension désirable, je propose d'annuler la résolution numéro 170-22-05-02 à toutes les fins que de droit. C'est bon, ça? C'est bon. T'as bien ça? T'appuies? M. Saint-Amand appuie en plus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi sans l'appui de M. Saint-Amand? Tu as la salle de M. Bouilly. Merci, M. Réflexion du poste de suppression des vérables. Alors, vu qu'on a annulé une. L'autre est loin, M. Maire. Ah, c'est pas grave. On va s'y rendre. C'est 11,6. Et voilà. Réflexion du poste de suppression. Réflexion du poste de suppression des érables. Acceptation de la soumission. Donc, on en a annulé une. On est passé au suivant. Je propose que le Conseil de la Ville de Valcourt accepte la soumission de Déric Construction Incorporée pour la réflexion du poste de suppression des érables, selon les termes et conditions mentionnés dans le cadre des charges et la soumission au montant de 794 383 excluant les taxes applicables. Que l'acceptation soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le cas échéant. On a reçu l'acceptation aujourd'hui dans cette condition-là. On peut la relever, l'autorisation de rue, c'est ça? Oui. C'est plus conditionnel, donc c'est OK. On passe à l'autre. Je comprends bien, des fois j'en suis passé, d'autres fois j'en suis passé. Ben là, tu ne savais pas. Alors, merci beaucoup, Lydia, pour cette information-là. Donc, je propose que le Conseil appuie cette soumission. Cette résolution. Madame Bombardier. OK. Ben, félicitations, c'est fait. Affaires diverses, nous avons bien. Mais au Varia, ma chère, nous avons quand même beaucoup de choses. J'en ai quelques-uns. Fait que Varia 13.1, on a eu une offre de faire de la publicité pour nos finissants du secondaire 5 de l'école Odyssée dans l'Étincelle et la Pensée de Baga pour un montant de 400 $. J'en fais une proposition. Parce que moi, je propose pour 100 $. Parfait. Pour la parade des finissants, vous avez été soumis un trajet. Est-ce que vous l'acceptez? Le trajet pour la parade des finissants de l'école L'Odyssée. Vous l'acceptez? Qui propose? Je propose. M. Boyer, appuyé par Mme Bombardier. Ensuite, il y a une petite résolution qui vous a été envoyée concernant les salaires annuels des moniteurs et des sauveteurs. Je reprends ça ici. On a 2 nouvelles personnes qui doivent être engagées également. Au niveau de l'animation pour le camp de jour, c'est Anaïs Bouliane et Livia Cartier-Lefebvre. Parce qu'on avait déjà passé la liste des embauches, je pense, au 3 mai, si je ne me trompe pas.
Et au niveau des salaires, le plus bas salaire, c'est 14,25 pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Au niveau des animateurs, jusqu'à l'éducatrice spécialisée qui est 16,44 et la coordonnatrice 18,55. Au niveau des animateurs, pas des animateurs, mais des sauveteurs, le plus bas dans le fond, c'est 15,30. Le plus élevé, 17 $, le sauveteur national moniteur. Ça va avec l'expérience. Quand ça fait plusieurs années qu'ils reviennent, ils ont des augmentations. Et le coordonnateur, 18,57. Qui propose, qui appuie, appuyé par l'équipe. On a une offre de service pour l'inspection annuelle des pompes, poste quartier Belle-Rive, Bissonnette, au montant de 2196,20 et 20 excluant les taxes. Ça, c'est pour des inspections. Oui, inspection annuelle. Okay. Monsieur Lacroix, Mme Montparnasse. On a une demande de la Fondation Germain-Bombardier qui fête leurs 50 ans le 2 juillet, mais je ne sais pas si c'est un quel jour. Ça doit être un samedi, je pense que c'est un samedi. 2 juillet, et qui souhaitent dans le fond faire une promenade avec un petit train, le train du Havana Resort. Assurément, ils vont longer la rue Germain-Bombardier, ils vont probablement aller dans les petits trous alentours, fait que c'était de leur permettre dans le fond d'utiliser le train dans nos rues, mais vraiment sur le bord de la rue. Pas dans les artères. Qui appuie? Madame Montparnasse. Et finalement, la formation en espace clos pour deux de nos employés, donc Jonathan Morin et Steven Leboeuf-Gaulin. La formation, ça s'appelle Entrant travailleur habilité en espace clos. C'est une formation de 8 heures et c'est pour un montant de 1 385 $, excluant les taxes. Je peux proposer M. Lacroix, M. Saint-Alain. C'est tout? Okay. Question. Est-ce que monsieur a une question? Bonsoir à tous. Voilà, au début, Peut-être juste vous lever et nommer votre nom, s'il vous plaît. Nathalie Boussu. Bonsoir à tous. Je vous donne en retard. Je suis rendu à la municipalité. Alors, vous avez été à l'hôtel de ville, c'est ça? Ouais. OK. Je suis rappelé que c'était municipal soutenu ici. J'ai regardé toujours là. Il n'a pas été traité ce soir, votre dossier, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble pour parler. C'est pour ça qu'on n'a pas pu traiter ce soir. C'est pas interdit quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il y a une formalité qu'on doit faire ensemble. C'est rien de plus que ça. On va pouvoir s'en parler. Cette semaine, je vais communiquer avec vous dans ce cas-là. OK. Mais on est content que vous soyez venus, par exemple. C'est rare qu'on ait un auditeur. Pardon, M. Bossu? Oui, c'est parce que M. Bossu a déjà un terrain qu'il possède ici à la cour, puis un terrain en arrière. Il y a M. Lavoie dans le temps, je ne sais pas si c'est quoi, c'est une histoire qui avait déjà il est occupé ce terrain-là. Sur la rue Merlin, exactement, à la rue Merlin, en tout cas. Monsieur, je veux voir s'il y a une possibilité de faire l'acquisition de ce genre de terrain. Okay. Ils sont prêts à défrayer les coûts de l'appentage, ces choses-là. Et je pense que c'est un terrain qui va très, très utile parce qu'il est assez humide. Il va falloir le regarder. Exactement, c'est ça. Puis ça va prendre un écrit officiel. Comme quoi que vous engagez, si jamais c'est accepté, à face à ça. C'est l'écrit que ça prend. C'est pour ça. Mais si vous voulez rester, on peut vous l'expliquer après la rencontre. Il n'y a pas de problème là-dessus, parce qu'il faut que ça soit accepté, il va y avoir le cadastre qui va donner d'être fait, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, pas d'autres points? Ben, on tient à vous remercier. N'oubliez pas le marché public qui commence le 30 juin. Je suis un peu aussi impliqué dedans. Et ça me tient encore à cœur. Je vous invite à venir à participer. C'est au par M. Bossu. J'ai un des gens justement qui vient régulièrement au marché. C'est bien apprécié aussi. Faites comme M. Bossu, j'ai donné vous d'autres aussi. Un gros merci à tous et bonne fin de journée. On peut proposer l'Assemblée. Ben, ça fait toi. Ça partit. Voilà alors. OK, ben merci beaucoup.